of UCB, with Baya Baya, VBAM, not forgetting people like, the big team, the strong team. Bayamba, all of them, that was in the early good days at the Reunification Stadium. I know President Michel Kaham can never forget the great moment at the Reunification Stadium of Douala. Ce tournoi, alors qu'il y a encore une attaque de Gazelle, rapidement récupérée par Oyili et son numéro 7, Sylvain Giovanni. Nous allons naturellement suivre Sylvain Giovanni avec ce ballon qui est récupéré par le numéro 20, Harris Williams. Harris Williams qui a trouvé de l'autre côté un coéquipier démarqué qui l'a provoqué et le centre à côté. Et on va rapidement le lire. Orange, FECAFOOT, FIFA TDS U17. C'est une organisation en 4 zones. Nous avons eu la première zone avec le centre, le sud et l'est. La deuxième zone, le littoral, le sud-ouest. La zone 3, l'ouest, le nord-ouest. La zone 4, la Gamawa, le nord et l'extrême nord. Il y a eu enregistré 45 équipes au total. 45 équipes au total, avec la zone 1 qui a eu une forte présence. C'était avec 19 clubs. La zone centre, sud et est, 19 clubs. 19 centres de formation et académie. Zone 2, à savoir le littoral et le sud-ouest. Écoutez le stade annexe. Il va bien falloir que nous puissions placer ce mot organisationnel. Clin d'œil à madame. Le chef de département en compétition. Il a étudié. Madame Fanoundam Et son équipe. et l'ensemble de son équipe. Vous avez vu à quel niveau on a situé la jeunesse avec le commissaire de ce match, naturellement, qui lui également fait partie de la jeune garde à la Fédération camerounaise de football. Romaric et toi, on va le dire ici, le commandant de ce match, le patron sur le plan administratif. Et bien sûr, la commission des arbitres qui nous a servi cette jeunesse au niveau du sifflet et de la ligne, et le Cameroun qui ne finit pas de surprendre. Alors j'étais à la zone 2, 13 clubs, zone 3, 7 clubs, zone 4, 6 clubs. Eh bien, il faut dire que l'objectif global va tourner autour du développer, détecter et performer. Ah oui, cette critique cher à Angébert Bagondois, monsieur le directeur technique national. Les compétitions, c'était bien sûr dans la première zone, en 2 poules, championnat plus play-off. Également dans la zone 2, poule unique. Dans la zone 3, poule unique en aller et retour. Et dans la zone 4, poule unique en aller et retour. Il faut dire que de février à mai, le calendrier s'est disputé selon les zones. Alors, le moins que l'on puisse dire, mesdames et messieurs, il y a eu, je crois que je vais ajouter celui-ci, 272 matchs disputés avec, dans la première zone, 85 matchs, dans la zone 2, 78 matchs, dans la zone 3, 42 matchs, dans la zone 4, 30 matchs. Monsieur le Président, nous voudrions saluer ici la collaboration de tous les présidents des centres de formation et écoles de foot qui ont adhéré à ce projet Orange, FECAFOOT TDS, parce qu'il y avait pas mal des efforts à fournir, donc ils ont fait des sacrifices, donc ils méritent le merci avec Mohamedou Fadil. Mohamedou Fadil, le ballon qui passe à côté. Et je me souviens, lorsque monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, nouvellement élu à la tête de la fédération, à travers également
l'Assemblée générale et son comité exécutif, lorsqu'ils ont décidé d'imposer à chaque club d'élite d'avoir des centres de formation, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a tout entendu, mais sauf que là maintenant, voici Gazelle, une équipe qui a son mot à dire. D'ailleurs, je ne vais pas trahir un secret, attention, oui, dans le souffle de réparation, son numéro 27, Socrates, Rostar Socrates qui a servi son numéro 6, Ashraf Mazou. Ah, il se nomme déjà Ashraf Mazou. Et puis, surtout à côté, Sylvain Giovanni, le numéro 7. J'étais donc de disance que Gazelle, au moment où je vous parle, est parmi les clubs qui comptent au Cameroun. Lorsque les agents écoutent les clubs les plus huppés de l'Europe et de l'Asie, donc ça veut dire au Cameroun, attention, parmi les clubs qu'on visite, il y a Gazelle. D'ailleurs, je ne trahis pas un secret. Les contre-performances actuelles de la première équipe de Gazelle sont dues au fait qu'il y a au moins 5 joueurs titulaires de Gazelle qui sont dehors, qui sont partis pour des essais. Et ça porte peut-être préjudice à l'équipe première, mais le coach Joël Kada a préparé aussi de la relève et de la réserve. Et voici, attention, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu côté Gazelle. Avec Oyili, a fait tourner ce ballon, avec sollicité sur le côté et maintenant a tenté de provoquer cette défense de Gazelle. C'est renvoyé par le capitaine Idriss Soumo. Toujours Gazelle, avec le ballon a de la peine à quitter le sol. Je parle sous le contrôle des techniciens. C'est bon. Alors, est-ce que nous allons dire merci au grand frère? Attention. Voilà. Pour le parcours de ces deux finalistes au tournoi national, parce qu'on a d'abord joué dans les zones et il y a eu des qualifications pour venir au tournoi national. Oyili contre Gazelle. Dans la poule A, première et deuxième journée le lundi 18 mai dernier, Oyili a battu Real Foot 2 buts à 1. Oyili a battu Chico 2 à 0. Pendant que Gazelle s'imposait, Gazelle faisait match nul avec 6, 2 buts partout. Et Gazelle faisait également match nul avec Elite Football Boisson du Cameroun, 0 but partout. Troisième journée, mardi 19 mai, dans la poule A, Oyili et Coton Fond, 0 but partout. Dans la poule B, Gazelle bat AS Seda Foot, 1 but à 0. Et en demi-finale, hier, nous étions du côté du centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Grand Maria. Demi-finale, Oyili a battu Elite Boisson du Cameroun 1 but à 0. Et Gazelle a pris le dessus sur Real Foot 3 buts à 1. Attention à ce ballon, la frappe, et c'est récupéré par le portier de la formation d'Oyili. Il s'appelle, il se nomme, c'est Joseph Cyril. C'est vrai que là, on a eu ce petit souci, ce ne sont pas des Français, mais peut-être par rapport à la longueur des noms, à la saisie, on a commencé par les prénoms, attention. Et là, on a déjà perdu ce ballon. Il est resté au sol avec Oyili qui va se dégager. Donc je disais, Gazelle a battu Real Foot 3 buts à 1 et la commission technique chargée naturellement de gérer à la fois les matchs, les commissions morphologiques, parce qu'il y a eu un travail de morphologie également qui s'est déroulé. Nous tenons à saluer tous les membres de la DTN
qui ont travaillé d'arrache-pied. Et ici, dans la commission technique, qui a pour président M. Alain de France Djemfa, et rapporteur Adam Pounier, les membres Abel Kodjok et Gatchayu Simon Pegui, qui ont bien sûr travaillé de ce côté-là. Ça n'a pas fait. Il n'y a pas eu que des heureux. Parfois, c'était dur à accepter. Mais pour un début, c'est le discours que j'ai apprécié parce qu'à chaque fois, on disait à chaque président, vraiment, nous commençons, la perfection n'est pas de ce monde. Nous allons nous battre pour que les prochaines fois soient mieux. Alors, chez les buteurs, Aboubakar, parce qu'il faut le dire, l'actuel meilleur totalise 5 réalisations. Il évolue à Real Foot Academy. Il se nomme Noah Frédéric Junior. Le deuxième, c'est le numéro 11 de Oyili qui est sur le terrain. Il a 2 buts. Le numéro 7, il évolue toujours à Oyili. Un peu comme là-bas, tout le monde marque aussi. Vendor Giovanni avec 2 buts. 2 buts également pour Baldafaro et Charlie de Gazelle. Mohamed Fadil de Gazelle. Attention! Le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. J'étais chez les 2 buts. Donc le meilleur buteur actuel est éliminé. Il s'agit de Noah Frédéric Junior. Il évolue à Real Foot. Il a 5 buts. Donc pour que son record soit battu, il faudra que Guidoum Ezekiel d'Oyili marque 4 buts aujourd'hui, que Vendor Giovanni d'Oyili, numéro 7, marque 4 buts, que Bagafaroué, Mohamed Fadil, Awesom Ezekiel marque chacun, non, plutôt Mohamed Fadil marque 4 buts pour pouvoir battre ce record. Donc, nous n'allons pas nous hasarder à dire qu'on connaît déjà le meilleur buteur, mais bon, le foot est comme il est, on peut se retrouver dans une autre situation. Et ce coup de sifflet qui nous permet également de regarder parce que nous sommes en train de vous donner des éléments importants. Merci à la commission technique qui a bien sûr fait un travail de fourmi et qui a ratissé vraiment large. Parce que nous regardons ensemble la CAN des moins de 17 ans, vous le savez, la Confédération africaine de football vous laisse le soin vous-même d'opérer vos examens du poignet, ce qu'on appelle le bracelet, vous-même. L'IRM, vous partez vous-même, mais la veille de la compétition, il y a maintenant la commission médicale de la CAF qui contrôle tous vos joueurs. Je crois qu'il y a un nombre au niveau de la zone CEMAC. Oh, c'était bon. Mais pour quelle finalité, c'était ça la question. À la zone CEMAC, il avait été clairement dit que si vous avez plus de 3 joueurs qui vont pas passer le test à l'IRM, eh bien, il sera très difficile pour l'équipe de continuer. D'ailleurs, attention, alors qu'il est bien sorti et bien positionné, attention à Gazelle! The goalkeeper and score the first goal of today. Oh, no, what a chance. Oh, no, the goalkeeper's on the floor. Very, we talk of the organizing commission. You know, at times they used to leave football come at 10 p.m. They have been having meetings after the games. They have to sit down and look what went wrong, to correct all the mistakes, to make sure that no stones left unturned, to make sure that all the delegations are happy and satisfied. And we must say kudos to Madam Esther, the director of the CAF Excellency Center. She did a good job. All the children were in charge of the organizing committee. They were eating morning, afternoon, evening. So it wasn't an easy task for Madam Esther and her team. But she did well to make sure that all is in place
thanks very much to that Iron Lady for the job well done. Kylie. Eh bien, sur le terrain, c'est la première manche. Aucune équipe n'a encore marqué. Mais il y a une équipe qui va repartir avec ce magnifique trophée déposé par Emmanuel Mabon Kesak, dit Pelé, sur la table. Eh bien, tout à l'heure, on est connu de tous. Et le 8e de cette compétition, c'est Sims de Bafoussam. Le 7e, Achigo. Le 6e, Setfa. Le 5e, Coton Sport. Et le 4e, Elite Football Boisson du Cameroun. Attention, Ili, Giovanni, à côté son pied gauche. Ce ballon a été touché, ce sera un coup de pied du coin. Coup de pied du coin pour la formation d'Oili. Et vers le ballon, c'est le numéro 18 de cette formation, Martin Zamboé. Martin Zamboé au départ. Attention, et la tête, la sortie du gardien de cette formation de Gazelle. Et il se tord un tout petit peu l'épaule et se tient l'épaule. Il s'agit bien sûr de Noël Kalzoun. Noël Kalzoun. Noël Kalzoun. Et bien sûr avec cette rentrée de touche et le gardien, on l'a dit, qui se tenait un tout petit peu l'épaule, voilà, lors de ce choc avec un adversaire. Ladies and gentlemen, the goalkeeper of Gazelle on the floor, while the supporters are still coming in the massive numbers to come and encourage Cameroon football, to come and encourage the project of Dr. Samuel Tofis. We're proud and happy youth football is on. Just to remind you that today, the female to take the qualification ticket. This is Yaoundé, Vandena, and this one, the boss of Gazelle. The chance to look, the chance there, what is going to happen there, not for too long. Boss of Oili, stop them from scoring. Who will score the first goal here today? Where is he? The boss of Oili. Chance to control now, le numéro 11, Janvier. Voilà. Janvier Ezekiel, c'était d'ailleurs l'invité de Radio Scientus ce matin. Après la victoire d'hier à Bancomo, Janvier Ezekiel, qui est le vice-capitaine de cette équipe de Oili et qui vient donc dans l'esprit de donner. Alors, Aboubakar, parce que le public est là. Le public est là et le public mérite de savoir tout ce qui a été fait en termes d'efforts.
certains cumulent une grosse enveloppe de 10 millions de francs CFA de manière globale en termes de primes pour ces Orange, FECAFOOT, FIFA, TDS, U17, 10 millions de francs CFA en termes de primes. Et bien sûr, au-delà des primes, chaque équipe est prise en charge, transportée par la Fédération camerounaise de football, logée par la Fédération camerounaise de football. Attention, et c'est pris par Kazoum. Je disais donc que durant une semaine, presque une semaine, pour être précis, 6 jours du côté de Mbakomo, tous ces enfants ont été pris en charge. Et Aboubakar Sayani qui saluait déjà tout le personnel du centre d'excellence de la CAF en Mbakomo qui ont vraiment fait un boulot remarquable pour tenir ces enfants. Ils sont encore jeunes avec des ventres assez fragiles. Donc si ce n'était pas bien fait, forcément il va y avoir des répercussions. Mais ils sont là, vous les voyez, très en forme. Ça veut dire qu'ils ont été bien tenus de ce côté-là. Nourris, logés et transportés pour cette compétition. Maintenant, pour entrer dans leur base, ils seront transportés jusqu'à leur base. Maintenant, en termes de prize money, pour le 8e, il s'agit de Sims FC de Bafoussam, une enveloppe de 400 000 francs CFA pour le 8e, le 7e, Ashiko Academy du Nord-Ouest, 450 000 francs CFA, le 6e, AS Sedaf Foot du Centre, 500 000 francs CFA, le 5e, Coton Sport Réserve du Nord, 550 000 francs CFA, le 4e, Elite Foot Boisson du Cameroun du Littoral, 600 000 francs CFA, le 3e, Real Foot Academy du Littoral, 650 000 francs CFA, le 2e, le perdant ici aura une enveloppe de 750 000 francs CFA, le finaliste, et le vainqueur va décrocher la somme d'1 million de francs CFA pour cette première édition. Vous savez, chez les jeunes, l'objectif est surtout de les voir jouer. Nous disons merci pourquoi. En termes de nombre de matchs joués, chaque enfant a vu grandir son nombre de matchs joués cette saison, quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, nous disons merci à tous les responsables de clubs et centres de formation qui ont cru en ce projet. Et nous sommes convaincus que l'année prochaine, ce sera mieux. C'est pourquoi nous, on peut commencer à faire un plaidoyer maintenant. Peut-être que monsieur le président avec ses partenaires, voyez si on peut passer de 10 à 12 par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas aller même vers 13 comme ça? Un genre, même 15. Pourquoi pas? Pour permettre à tous ces enfants d'être contents au soir, n'est-ce pas, de la compétition internationale du côté de Yaoundé. Et selon une source proche du sponsor, le sponsor Orange nous a fait savoir que l'objectif n'est pas de laisser les gens à Yaoundé. Peut-être l'année prochaine, vous allez suivre que ça se joue à Douala ou même à Garoua. C'est ce que le sponsor nous a dit. Donc avec la fédération, il y a un travail qui va être fait pour voir en fonction de l'opportunité, en fonction de ce qui va être organisé. Et je sais d'ailleurs compter sur le doigté magique du Kaiser, Flock appui à ce niveau, en fonction des opportunités républicaines, de trouver la zone où cette compétition en se jouant va faire la promotion du football jeune et surtout l'encadrement global de la jeunesse camerounaise. Aboubakar qui a un réseau pour le moment, c'est bon, t'es là? Orange U17 Elite Cup, FECAFOOT FIFA TDS 2026. One for the boys of Oili, no one for the boys of Gazelle. Oili, 17 minutes now let me stop check number 6. Koima Charles Baga. The guys of Gazelle still trying to look for solutions to see whether they can get a goal. It is never late. At any time, goals can come. And we must say kudos to the medical department of FECAFOOT
There have been living us to 10. Ambulance is always there. We were lucky to be at Makomo. Every person there who had ambulance, had the medical staff, with Red Cross staff, the charitable boss of OED. That one, no problem for Bukipa. Well, Kazole, Valeri, you know, with Gazelle, it is not yet over. Until the last blast of the whistle, they are upon scoring goals in the second half. The shot number 7, Elas, the volleyball, the boss of OED, the book of OED. When you look at him, you just feel that you can score him at any time very easily. It shows up the Cyril Valeri. He was voted 2 times man of the match. Et là, la cérémonie protocolaire va se dérouler tout à l'heure. Et puisqu'on a une mi-temps, et à la mi-temps tout à l'heure, Monsieur le Président et sa suite vont se retirer momentanément pour aller, n'est-ce pas, faire peut-être, oui, voilà, hein? Comment tu veux le mot? Le président va se retirer avec sa suite pour un moment important, 15 minutes, pas plus. Et voici la pause. Voici la pause. Regardez le stade avec numéro 1, regardez le football des jeunes. C'est terminé pour déplacer d'un moment à l'autre Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football et sa suite, alors que les deux équipes vont sortir. Alexis Ibouda certainement en train de cogiter ce qui va être fait pour la deuxième manche, afin que ces garçons qui jouent aussi très bien, n'est-ce pas, puissent venir à la marque. Mais en attendant, c'est Willy qui a le dessus. Et lorsque le dernier joueur a quitté le terrain, nous allons repartir vers la main courante pour céder la place à ce tour de danse qui va mettre le show pour la mi-temps. Allez!
Oh, David. David.